Écoutez, en fait, c'est pas simple de lister seulement 3 qualités, je dirais, bien évidemment, mais la première chose, qui me semble fondamentale pour un entrepreneur qui souhaite, se lancer et puis qui a des ambitions de croissance, la première chose pour moi, c'est avoir une vision. Et je dis bien avoir une vision et non pas être visionnaire, parce que bien évidemment, le chef d'entreprise, c'est il est pas devin. Mais avoir une vision est fondamental pour moi pour, bâtir en fait une stratégie d'entreprise, un projet d'entreprise qui soit viable, dans le temps. C'est certainement facile à dire, c'est extrêmement complexe à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'on a souvent cette image du capitaine de navire qui est extrêmement banale, mais c'est le rôle en fait pour moi du chef d'entreprise d'avoir cette vision, de définir un cap et d'embarquer en fait avec lui ses collaborateurs pour aller dans une même direction. Après, on connaît tous le parcours, le chemin est tumultueux, il y a des hauts, il y a des bas, bien évidemment, mais l'idée du chef d'entreprise pour moi, c'est vraiment d'avoir une vision forte et précise de là où il souhaite emmener l'entreprise. La deuxième chose, pour moi, ce serait plutôt d'être, ce que j'appelle ou de faire preuve d'ouverture en fait, d'être extrêmement ouvert. C'est une qualité, qui est rare, mais qui est pour moi fondamentale. Les anglo-saxons appellent ça, open-minded. C'est l'idée d'avoir, en fait une ouverture aux autres, pas seulement qu'à son marché bien évidemment, mais être ouvert, aux personnes qui nous inspirent, être ouvert à d'autres dirigeants, d'autres secteurs d'activité, être ouvert et ça c'est fondamental, avec ses collaborateurs, être capable de discuter, être capable de se challenger, et c'est seulement quand on met en place les dispositions propices à l'écoute qui, selon moi, nous permettent en fait de se forger une vraie opinion et puis ensuite d'agir. Mais l'écoute est fondamentale pour moi et l'ouverture pour pouvoir agir. Euh, Ça nous permet de nous poser des questions régulièrement en se disant bah, pourquoi pas en fait. C'est finalement lié à la curiosité pour moi. Et enfin, peut-être que la troisième qualité que je mettrais en avant, ce serait plutôt de se dire que finalement, l'entrepreneur, il doit faire preuve de résilience. Parce qu'en fait, la route est longue, elle est complexe, elle est difficile, il faut être tenace. Et c'est certainement plus facile à dire qu'à faire, mais si on n'était pas résilient dans ce qu'on fait, dans ce qu'on entreprend, bah, on n'arriverait pas à motiver en fait, nos compagnons de route. Et pour moi, c'est extrêmement important d'avoir cette capacité de résistance sur le long terme et d'être capable de surmonter les épreuves, les échecs, bien évidemment, parce que souvent ils sont nombreux, mais c'est ce qui permet de rebondir et puis d'aller de l'avant.